Alors famille, qu'est-ce qui se passe au RHDP? Je suis assis, on voit une vidéo du ministre Adjoumani qui traîne sur les réseaux sociaux où on dit qu'il est fâché. Il y a beaucoup de choses qui se passent au RHDP qu'il est en train de décrire. Bref famille, on va écouter attentivement cette vidéo, on va la partager dans tous les groupes et on va voir ce qui se passe. On écoute le ministre Adjoumani s'il vous plaît. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut attaquer, il faut éviter ça. Regardez le président Alassane, et c'est ça lui permet. Il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du feu se retrouvent. Mais les enfants du feu se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDN qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui, la non-division dans les régions, ce n'est pas ici seulement, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transferts du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transmis? Au RHDP là, nous sommes tous des transmis. Tu as quitté RDN, tu es venu au RHDP, tu es transmis. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transmis. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transmis. Donc on est tous des transmis. Mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. Ah ouais, c'est pas de cela que le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mu par ce fait de rassemblement, rien ne va nous réussir. Ça c'est clair. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que je dis je vais donner des exemples. Ça c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes forts. C'est ça. On ne doit pas. Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans. C'est comme ça, hein. Et nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Ah, Juju. Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit Adjoumani est exclu. On m'a insulté partout dans tous les journaux. Donc moi je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui a souffert. On est ensemble pour développer. C'est ça. Donc, mesdames, messieurs, je crois qu'on a assez parlé. Bon, c'est valable, ce n'est pas dans notre région seulement. Regardez à Saouré qui est là. Il en souffre. Voilà. Les gens pensent que nous, là, on n'était pas quelque part. Mais moi, ça fait 31 ans que je suis député. Mais député, là, c'est depuis 1995. J'étais au PDCI. Aujourd'hui, je suis au RHDP. Parce que nous avons voulu suivre un homme qui a une vision, Alassane Ouattara. Mais quand on vient, on doit être ensemble. C'est ça. Ce n'est pas parce que toi qui as commencé, toi tu peux commencer avec le président Alassane Ouattara. Et moi je peux même quitter aujourd'hui pour venir le rejoindre et puis je peux l'aimer plus que toi tu me l'as aimé. Une histoire de like, une histoire d'amour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du RHDP, avant le RHDP c'était le RDR, c'était le PDCI, RDA, c'était l'UDPCI et c'était certains autres partis politiques de Côte d'Ivoire. Ils se sont mis ensemble pour créer le RHDP. Sauf qu'à partir de 2018, le PDCI RDA a décidé de sortir du RHDP. Si vous regardez bien le logo du RHDP, vous allez voir qu'il y a beaucoup de petits partis politiques qui sont inclus. Mais les deux plus grands partis politiques qui sont mis ensemble pour créer le RHDP, c'est le PDCI RDA et le RDR qui sont mis ensemble pour créer le RHDP. Mais le PDCI, avec à sa tête le président Henri Konan Bédié, ont décidé de quitter le RHDP. Sauf que il y avait certains enfants, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes avec lesquelles le président Henri Konan Bédié est rentré au RHDP. Certains n'ont pas voulu sortir du RHDP. C'est ça en fait le bail. C'est que ne pensez pas que le RHDP a été créé par le
président Alassane Ouattara. Il fait partie de ceux qui ont créé le RHDP. Tout comme le président Henri Konan Bédié aussi en fait partie et certaines d'autres personnes. Donc, M. Adjoumani a raison de dire que nous sommes au final tous des transfuges. Parce que nous sommes tous quittés ailleurs pour venir faire le RHDP. Donc, nous sommes maintenant dans le RHDP là. Pourquoi est-ce que certains veulent se mettre dans un truc de manière sectaire, de manière régionale, de manière à dire, oui, vous êtes quitté au PDCI pour venir? Non, on n'est pas simplement quitté au PDCI pour venir, on a donné de la force aussi au RHDP. On a porté la voix aussi du RHDP. On a donné la force, on a donné tout ce qu'on avait à donner et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui notre position qu'on a pris pour le RHDP nous récompense. Donc pour moi, il n'y a pas matière à dire qu'il y a du feu au RHDP et on le voit dans tous les partis politiques, notamment à la gauche, qui aujourd'hui mais c'est totalement disloqué, fragmenté, même au sein du PPACI, fragmenté. C'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont propres aux partis politiques. Maintenant aujourd'hui, bon, le RHDP a l'avantage d'être le parti au pouvoir, donc certaines positions restent toujours rattachées parce que c'est le parti au pouvoir. Je me demande si, lorsque le président Henri Konan Bédié est sorti du RHDP en 2018, si ce n'était pas le RHDP qui était au pouvoir avec à sa tête le président Alassane Ouattara, est-ce que certains cadres du PDCI allaient toujours rester au RHDP et n'allaient pas rejoindre le président Henri Konan Bédié? Mais c'est des questions à laquelle on n'aura jamais effectivement des réponses. Mais tout est que le RHDP, ce n'est pas créé par le RDR, ça a été créé avec la somme de plusieurs partis politiques. Et le message que le ministre Adjoumani donne est un message très important. Restons soudés, restons unis. Parce qu'on a été unis derrière le président Alassane Ouattara, ce qui l'a permis de maintenir son pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Mais la prochaine personne qu'on va choisir pour pouvoir continuer le travail, si on n'est pas soudés, on n'est pas unis, il n'ira nulle part. Ça, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de factuel. Donc les petits esprits sectaires qu'il y a autour de nous là, on doit les faire taire dès maintenant. Parce que le vrai défi est devant. Le président Alassane a réussi à s'imposer. On a réussi à s'imposer avec lui. Maintenant, toi qui vas venir, si tu nous divises déjà avec des trucs de dire, on est là il y a longtemps, c'est ceci, vous êtes quitté là-bas pour venir, vous fragilisez le mouvement. Et si vous fragilisez le mouvement, demain, quelle est l'assurance que vous allez avoir que sans nous, vous allez pouvoir continuer à vous maintenir au pouvoir? Donc moi, je pense que c'est de bonne guerre et je ne vois pas ça comme une fracture au RHDP parce que de l'autre côté, il y a des fractures beaucoup plus pires. Voilà, dans les partis politiques d'en face, il y a des fractures beaucoup plus pires, ça se voit. Adjoumani s'est réveillé de son hibernation maladive et a décidé aujourd'hui de prendre son courage à deux mains. Adjoumani, tu prends son courage à deux mains, c'est comme tu demandes à un lépreux de prendre son courage à deux mains, alors que le monsieur n'a pas, n'a pas de bras, n'a pas de doigts. Adjoumani, tout d'un coup, s'est réveillé et a dit que au RHDP, ils viennent tous de quelque part, parce que le RHDP, les gens du PDCI qui sont venus au RHDP sont aussi des transfuges que les gens du RDR. Mais moi, je croyais que M. Adjoumani, c'est vrai, le monsieur, il n'a pas fait de longues études. Hein. Je crois que son top niveau doit se limiter à la licence 3, puisqu'il était un professeur de collège. Mais après d'avoir pompé aussi massivement l'argent du contribuable ivoirien, j'aurais pu croire que ce monsieur avait utilisé un peu pour se documenter un peu. Mais on ne peut pas faire preuve d'une idiotie aussi lâche et crasse. On ne peut pas faire preuve d'une, je sais pas, naïveté aussi lâche et crasse. Et venir dire que, oui, nous sommes tous des transfuges de quelque part. Donc toi, où tu es là, toi, Adjoumani, depuis là, tu croyais que il y avait une différence entre le RDR et le RHDP. Tu crois que de la même façon, au RHDP, on voit les gens du RDR, c'est comme ça, on vous voit. Vous, déjà, on vous a déjà catalogué. C'est-à-dire que vous êtes des pions qu'on utilise pour faire du mal au PDCI RDA et pour faire du mal au PPACI. Mais eux ne vous considèrent pas comme vous faites partie de leurs. Ils ne vous considèrent pas comme vous faites partie de leurs. On vous a catalogué comme étant des traîtres. Eux, jamais vous allez rentrer dans le secret du RDR. Dans le secret. C'est-à-dire que quand il y a des décisions populaires, peut-être qu'on peut vous associer, mais des décisions intimes. C'est-à-dire que tu sors des entrailles de Ouattara, vous êtes écartés. Vous êtes écartés. Et aujourd'hui, venir dire que vous êtes sur le même pied d'égalité, ça se fout le doigt dans l'œil. Ça se fout le doigt dans l'œil. Ça veut dire que ce monsieur, il n'a aucune connaissance politique.
Il n'a aucune stratégie politique, il n'a aucune vision politique, il fait du suivisme moutonnier, il est toujours présent lorsqu'il s'agit de manger, il est toujours présent lorsqu'il s'agit de venir donc mettre de l'argent dans la poche, mais jamais au rendez-vous de la stratégie. Jamais au rendez-vous de la stratégie, jamais au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'analyse politique. Un vrai analyste politique, c'est quelqu'un qui voit plusieurs coups à l'avance, mais Adjoumani, par sa sortie, j'en déduis que c'est un nul, il est nullissime. Il fait preuve d'une naïveté qui ne dit pas son nom. Et donc toi tu crois que si les gens du RDL là doivent choisir entre toi et Kodé, comment dire, le petit frère de Ouattara là, Téné Brahima Ouattara, tu crois qu'ils vont te choisir? Tu crois même que si tous les nordistes sont plus là, toi, du moment que tu es le dernier qu'ils vont choisir. On te regarde même pas comme étant un gars du RHDP. Toi, on te regarde comme un traître de qui on peut se servir pour faire du mal aux autres, pour torpiller. C'est pas pour rien qu'ils t'ont nommé porte-parole pour que leur mouvement soit crédible. Pour que leur mouvement soit crédible, pour que leur aventure soit crédible. Mais, cher monsieur, faut te réveiller. Faut te réveiller. Moi, je te conseillerais de rester là à manger et te taire. Ben, si tu veux pousser le bouchon loin, Déjà, ils t'ont mis au garage. Où tu es là, tu n'as plus de portefeuille ministériel. On t'a mis au garage, on dit tu es ministre d'État, conseiller du président de la République. Toi, tu es là, tu peux conseiller quoi au président Ouattara? Toi, ton conseil, là, Ouattara va faire quoi ça? Donc toi-même, tu sais que où on t'a mis là, c'est au garage. Tu ne sais à rien, c'est au garage. Parce que Ouattara ne va jamais écouter un conseil que toi, tu vas donner. Tu vas conseiller dans quoi? C'est quoi ta spécialité? Et puis tu peux se conseiller dans quoi? Donc toi, tu sais qu'on t'a mis au garage. Donc tais-toi, tu as rang de ministre d'État, on te veste de la jambe du contribuable à ne rien foutre. Reste là-bas, mange tranquillement. Mange tranquillement. Ça, c'est ce que je peux te dire. C'est ce que je peux te donner comme conseil. En traquant, j'espère qu'on se comprend. Sur ce, j'espère que la sagesse va t'habiter. Que Dieu vous bénisse, les gars. Je vous remercie. DJ Milano de Paris, toi là, tu es un soror, tu es un sorcier. DJ, toi tu es un sorcier. Comment toi tu savais que Adjoumani attendait la fin de Dramini enfin de parler? Les gars, pour ne pas qu'on parle trop, pour ne pas qu'on dise que soldat il parle de quoi. Écoutez la partie là, et puis après, on va aller en profondeur. Écoutez. Adama Victogo veut se venger. Si c'est la Congo est frustré. Kobenana Adjoumani attend la fin d'Alassane Ouattara pour enfin s'exprimer. Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous avez attendu? Adjoumani attend la fin de Dramini afin de s'exprimer. Maintenant, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. On va maintenant écouter cette vidéo-là. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDL qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui, là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges, mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. C'est pas de cela que le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mu par ce fait de rassemblement, rien ne va nous réussir. Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans... C'est comme ça, hein. Et nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert.
on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi, dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit Adjoumani est exclu. On m'a insulté partout, dans tous les journaux. Ah, donc moi, je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. La famille, à votre avis, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Télé Brahima. Adjoumani ici là, il parle de Télé Brahima. C'est Télé Brahima dans les partis politiques là qui choisit. C'est lui là qui est bon, c'est lui là qui n'est pas bon. Lui est bon, lui là n'est pas bon. Ça c'est le travail de Télé Brahima. Dans les bars, dans les trucs là, dans les RHDP là. Au fait, lui, quand les gens commençaient à faire leurs trucs, les rébellions, créer les RHDP, lui n'était pas là. Hein. Lui était en train de fanfaronner au Burkina Faso, les petites mousseaux, les hauts, il était en train de faire la belle vie là-bas. Quand les gars ont fini de gagner les pouvoirs là, ils ont fait les RHDP, ils ont fait les coups d'État en 2011 là. Maintenant, il est venu s'asseoir maintenant, c'est lui qui choisit maintenant, qui dit à Draman, lui est bon, lui n'est pas bon, lui est bon, lui n'est pas bon. Donc, c'est tout ça là que Adjoumani avait accumulé dans son ventre parce que lui il a été beaucoup frustré là-bas. Maintenant, moi je me demande, mais DJ Milano de Paris, comment toi tu savais ça? Moi c'est aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, hein. Maintenant, comment toi tu sais que Adjoumani attendait que Draman soit. Et puis lui a commencé à parler. Champion, tu es fort. Champion, tu es bon. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui disent que non, oui, même si le drama n'est plus là, c'est TBO ou bien Télé Brahima qui va gouverner, que c'est toujours le RHDP qui sera au pouvoir, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que le PLCI qui est Digba là, ils vont pas, les Adjoumani, les Patrick Kachi là, ils vont pas retourner dans les PLCI là pour pouvoir prendre le pouvoir? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes sûr que les Adjoumani là, ils vont toujours rester avec vos Télé Brahima là? Chabi Kilo, prenez votre tabouret, puis écoutez, Yori, vous qui dites que après Draminou là, le RHDP va continuer à fonctionner, c'est qu'ils vont toujours venir. Vous vous trompez. Après Draminou, ça sera le désordre au RHDP. Après Draminou, les frustrés là, eux vont commencer à parler, les Seba vont commencer à parler. Après Draminou, les Adjoumani qui n'arrivent pas à s'exprimer, ils vont commencer à s'exprimer. Ils veulent prendre position. Toi, tu es n'importe qui, tu n'as pas quitté n'importe où pour venir gouverner, pour venir diriger, pour venir donner les ordres. Non, hein? Ils ne vont plus accepter les frustrations. Hein? Ils ne vont plus accepter les frustrations. Donc, après ça, là, c'est mélané. Je vous dis après Draminou, c'est mélané. Chacun va prendre sa position. Voilà, parce qu'eux se disent quoi? Au RHDP là, le PLCI dit que eux, c'est eux les plus dangereux, c'est eux les plus majoritaires. C'est-à-dire eux vont s'arranger pour que le PLCI, vous voyez un peu là, il y a un rapprochement qui a commencé avec le PLCI, RHDP, PLCI. C'est les gens du PLCI là, les transfuges du PLCI qui sont en train de convaincre les moraux. Venez ceux-là, on va les appuyer. Donc ils sont en train de faire le bara comme ça doucement. Si vous avez remarqué, le PLCI, leur anniversaire qu'ils ont eu à Yamsoukro là, il y a eu une forte délégation du RHDP qui est partie là-bas, représenter le RHDP. Vous n'avez rien compris encore. Regardez un peu et puis attendez un peu. Ils n'ont qu'à annoncer la nouvelle là seulement et puis vous allez déposer. Chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Kwasi Kobena Adjoumani a été convoqué par la direction du RHDP pour avoir enfreint les consignes communautaires du parti. Selon mes informations, son excellence Alassane Ouattara est très en colère contre Adjoumani pour avoir tenu une déclaration salissant le nom du RHDP. Adjoumani veut régler ses comptes au sein du parti parce qu'il n'a pas été retenu tout simplement par son excellence Alassane Ouattara dans le nouveau gouvernement. Sinon, comment comprendre que depuis plus de 20 ans, les gens se font passer pour des partisans du RHDP pour pouvoir s'aimer le trouble, pour pouvoir s'aimer le désordre au sein du RHDP. Depuis plus de 20 ans, ils le font. Et c'est aujourd'hui, toi tu vas sortir pour répondre à ces personnes-là des réseaux sociaux. Toi, un baobab de la politique ivoirienne. Toi, un ancien, un doyen de l'histoire politique de Côte d'Ivoire. Comment comprendre que c'est aujourd'hui, toi tu vas sortir pour répondre aux gens des réseaux sociaux? Pourquoi? Alors que tu connais tous les maniements, tous les yurkou de la politique, tous les systèmes que les gens, les mensonges, les formats que les gens mettent en place pour pouvoir déstabiliser le RHDP. Tu es en train de tout ça. Pourquoi c'est aujourd'hui tu sors pour tenir une telle déclaration aux yeux de tout le monde? Si c'est pas pour rabaisser le RHDP, si c'est pas pour dire à l'opposition que chez nous ici là, il y a du désordre, si c'est pas pour dire que au RHDP là on ne s'entend pas, si c'est pas pour saluer le nom
d'Alassane Ouattara. Comment ça s'est fait? C'est pourquoi moi, Crimo, j'ai toujours dit, les doyens des partis politiques qui ont fui leur parti pour venir au RHDP là, faites beaucoup attention, veillez beaucoup sur eux. Ils sont beaucoup comme ça, hein. Voilà un, Akaoulé Daboasso. Lui aussi, c'est un ancien doyen du PDCI qui jusqu'à présentement paye sa cotisation au PDCI, qui jusqu'à présentement assiste aux réunions du PDCI, mais qui s'est dit RHDP, qui a été celui-même qui a recruté des candidats indépendants dans le Sud Komoué pour pouvoir déstabiliser et renverser le RHDP. Mais qui s'est dit RHDP, mais un pied dedans, un pied dehors. Ils sont beaucoup comme ça dans le parti, mais qui n'aiment pas le RHDP. Docteur Eugène Akaoulé, c'est l'un des hypocrites du RHDP dans le Sud Komoué. Celui-là même qui combat le RHDP. Celui-là même qui est en train de tout faire pour que le PDCI vraiment aide la force dans le Sud Komoué. Akaoulé est en train de préparer le terrain pendant qu'il est dans le RHDP. Il est en train de préparer le terrain pour 2030 au profit du PDCI. Akaoulé est un infiltré du PDCI au sein du RHDP à Boiseau. Ils sont beaucoup comme ça dans le parti. Hein. Pour une histoire de micro, Adjoumani a fui le PDCI pour venir avec sa valise au RHDP en plein midi. Pour une histoire de micro, parce qu'on lui a arraché son micro. Et lui voulait être haut-parleur. Bédi a dit non, tu peux pas être. C'est lui-même qui a dit, hein, on va l'écouter tout à l'heure. Bédi a dit non, tu peux pas être, tu peux ni être micro, ni haut-parleur. Il a pris ses bagages, il a fui pour venir dans le RHDP. Mais regardez le comportement qu'il adopte encore. On dit, le linge sale se lave en famille. Depuis Alassane Ouattara est venu au pouvoir là. Les ministres, les cadres du RHDP, ils ont beaucoup à dire. Mais pour le bon fonctionnement du RHDP, pour la bonne lisibilité, pour la cohésion sociale, ils préfèrent régler leurs problèmes en interne. Pourquoi toi tu sors? Et puis regardez le geste, je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Le monsieur est en train de faire signe à Adjoumani que non, faut pas dire ça. Laisse tomber, il faut pas dire ça. Il dit non, il faut dire. Et il a dit. Maintenant, l'opposition, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent ça et puis ils disent, ouais, c'est gâteau au restaurant, c'est gâteau au RHDP, ils ne s'entendent pas, comme ceci, comme cela. Tout ça là, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Adjoumani. Je me demande même si c'est pas ceux-là même qui donnent les informations même à l'opposition, même sur les réseaux sociaux. Je doute fort. D'abord, on va écouter pourquoi tu as quitté le PDCI pour venir au RHDP. On va écouter. Et puis après, c'est que tu es parti dire aux gens là-bas là, qu'au RHDP ça va pas là. Qu'au RHDP vous entrez déchirer là-bas là. Qu'au RHDP c'est du désordre là. On va écouter ça aussi. Et puis chacun va analyser, chacun va mettre son avis en commentaire. Ne faites jamais aux gens de PDCI là. Dans le RHDP, comme il a dit, il y a tous les partis politiques qui sont venus, mais beaucoup sont vrais et beaucoup sont faux. Mais le PDCI, quel que soit XPDCI, reste PDCI. Il ne peut jamais être vrai. Quel que soit, même si c'est converti, reconverti, même si c'est repenti, même s'il a tout fait, il ne peut jamais changer. PDCI reste toujours PDCI. Ils ne peuvent jamais être à fond dans le RHDP. C'est pas possible. Donc il faut beaucoup veiller sur ces personnes-là. Il faut beaucoup faire attention. On va l'écouter et après je vais poursuivre mon allocution. Mais vous savez pourquoi? Parce que je suis porte-parole du PDCI. Au moment, souvenez-vous, où on parlait de micro et de haut-parleur. Djikaoué est secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Il est président du groupe parlementaire. Comme si cela ne lui suffit pas, il va dire qu'il est le micro. Alors que c'est moi le micro du PDCI. Je lui ai dit, bon, si toi tu es le micro, alors moi je suis le haut-parleur. Le micro, on parle dedans. Mais pourquoi vous entendez là? C'est pas le haut-parleur qui amplifie la voix. Et le président Bédier publiquement m'a humilié à Daoukro en donnant raison au micro. Et il m'a débranché du haut-parleur. Mais quand il me débranche du haut-parleur, alors que, non, le micro, ça dit, il a débranché le haut-parleur du micro. Mais il y a un plus grand haut-parleur qui est le RHDP, on m'a branché là-bas. Ok, si Bédier a refusé de te brancher au PDCI là, il a coupé ton micro là, il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Et si tu es venu au RHDP là, tu dois te ressaisir, tu dois être correct. Si vous voyez qu'Alassane Ouattara n'a pas intégré Adjoumani dans le gouvernement là, c'est pas parce qu'il a trop travaillé, c'est pas parce que c'est un doyen, c'est pas parce qu'il a trop... Non.
c'est parce que Alassane Ouattara savait quelque chose. C'est parce qu'Alassane Ouattara a soupçonné quelque chose. Je vous dis ça. C'est parce qu'Alassane Ouattara... Sinon, les anciens là, il y a d'autres qui sont avec lui dans le nouveau gouvernement, non? Pourquoi c'est Adjoumani et puis l'autre, il a balayé? Pourquoi? Il leur a confié un autre poste même. Pourquoi il leur a coupé le poste même ministériel? Alassane Ouattara, c'est un stratège. Alassane Ouattara, c'est un homme averti. Il connaît tout en avance. Voilà pourquoi. Parce qu'il savait que ceux-là, ils sont pas trop vrais. On va écouter ce que tu allais dire dans le public là-bas là. Est-ce que c'est disable? Est-ce que c'est normal? On va écouter. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut attaquer, il faut éviter ça. Regardez, le président Alassane, et c'est ça je termine, il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du fouet se retrouvent. Mais les enfants du fouet se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDR qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. Il a vu. Le monsieur lui a fait geste. Il dit non, faut pas dire ça. Il dit non. Laisse-moi parler. Le monsieur lui a fait geste pour dire ce que tu veux dire là. Laisse, on va gérer ça en interne. Il dit non. Écoutez, regardez très bien, regardez. Je vais remettre, vous allez bien observer. MFA, UDPCI et quoi. Écoutez. Et aujourd'hui, là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. Vous avez vu? Il dit c'est important. C'est ça le développement. Vous avez vu? Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges, mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. Le monsieur lui fait signe. Il dit non, c'est important. Parce que le monsieur sait que ce qu'il va dire là, ça ne va pas arranger le RHDP. Il sait. Mais comme où il est là, il n'a plus rien à perdre. C'est pourquoi il dit ça. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, quand le singe veut mourir, il trouve toujours qu'il fait chaud dans la forêt. Vous voyez? C'est ça. Parce qu'il sait que derrière ça là, il y aura une sanction. Ou bien ils vont le convoquer. Mais il s'en fout. Parce que lui n'a pas été ministre. Donc là, lui n'a plus rien à perdre. S'il veut, il n'aura le chasser. Vous voyez? Sinon, comment comprendre que toi, un doyen de la politique, depuis des années, on attaque le RHDP. Aucun ministre, aucun grand cadre du RHDP ne sort pour répondre à ces gens-là. Toi, tu vas sortir aujourd'hui pour dire, arrêtez de parler sur les réseaux sociaux. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux là, parmi nous là, au RHDP là, il y a beaucoup qui sont devenus RHDP, mais qui ne sont pas RHDP. Ils se font passer pour des RHDP pour dire, ouais, tel ministre là, on lui a tout confié, c'est pas bien, l'autre ministre là ne gagne pas, comme ceci, comme cela. Tout ça là pour diviser le RHDP. Ils sont dans l'opposition, hein, mais ils font croire qu'ils sont dans le RHDP. Mais Adjoumani, tu dois connaître ça. Nous-mêmes là, on se connaît entre nous. Toi, tu dois connaître ça. Il y a longtemps que tu es dedans. Pourquoi tu peux sortir pour aller tenir une telle déclaration? Pourquoi? Où est ta place d'ancienneté là dans cette histoire de politique? Où est la sagesse? Qu'est-ce que tu nous enseignes? Qu'est-ce que tu veux montrer à l'opposition? Il faut nous dire. Nous, notre affaire dans la salle, nous, on ne joue pas avec ça. Hein? Quelqu'un qui va venir mettre du sable dans notre attiqué là, nous, on va te babougou. Hein? Parce qu'en fait, nous, on est quitté très loin. Alassane Ouattara nous a dit, si ne soyez pas des essuie-glaces. Comme ça. Non. Rappelez-vous de l'histoire. On est quitté où? Si on est là aujourd'hui là, c'est parce qu'on est quitté loin. Hein? Et c'est là qu'on est quitté très loin. Donc, nous, nos problèmes là, nous, on aimerait qu'on gère en interne. Nous, on n'est pas PPACI. On n'est pas l'opposition. C'est l'opposition qui sort, qui vient parler, qui vient dire tout sur les réseaux sociaux.
tout ce qu'ils se disent dans le noir là-bas, ils viennent dire ça aux autres. Mais nous là, on veut le respect du président, du Tchomba. On veut le respect du RDP. On veut le respect de tous ceux-là même qui sont partisans ou Alassanis en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier. Il faut respecter ces personnes-là. S'il y a un problème, si vous ne vous entendez pas, allez voir le Tchomba, convoquez une réunion, soyez là-bas, fermez-vous, c'est-à-dire que vous fermez toutes les portes. Tant que vous ne trouvez pas un terrain d'attente, une porte de sortie, personne ne sort. Vous restez là-bas, même si vous devez faire un mois là-bas, quel que soit le temps vous allez passer là-bas, vous devez trouver une solution. Et quand vous sortez là, vous venez nous dire tout ce que nous on veut attendre, tout ce que l'opposition doit entendre. Mais ça là, tu dis à l'opposition là, vous venez dire à l'opposition pour les rendre encore grands, pour leur donner encore des armes pour nous combattre. Nous on va dire quoi là? Nous qui sommes en train de taper nos poitrines pour dire ouais au RDP, il n'y a pas Malobalia, au RDP, il n'y a pas critique au RDP, il n'y a pas manque de respect au RDP comme ceci, comme cela là. Toi ta déclaration là, mais ça nous fragilise, ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit, Adjoumani. Tu ne devais pas sortir. Tu es dans la même posture que Dr Eugène Akaoulé à Boissou, le coordonnateur principal du RDP dans le Sud Komoué. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Sud Komoué. Le député du Sud Komoué. Vous êtes dans le même secteur, dans le même clan. Vous êtes dans le même système là. Vous êtes un pied dans le RDP, un pied dans le PDCI. Comment ça peut fonctionner? Mais vous êtes tous des infiltrés dans le RDP. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de partis. Le RDP là, c'est le regroupement de beaucoup de partis. Mais si tu es venu au RDP là, c'est parce que tu as confiance. C'est parce que tu sais qu'au RDP, il y a ton avenir, il y a l'avenir de tes enfants, il y a l'avenir de ton pays. C'est pas pour venir critiquer le RDP, c'est pas pour venir saluer, rabaisser le président. Sinon, tu restes dans ton ancien parti là-bas. On sait pourquoi vous êtes critiqué dans vos partis là-bas. Parce que vos partis là, c'est un parti de vauriens. C'est un parti nul là. C'est un parti où il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Rien ne marche là-bas. Vous êtes tous en désaccord là-bas. Personne ne veut que l'autre soit devant. Alors qu'au RDP là, quand nous on choisit une tête là, c'est cette tête là qu'on veut voir. Tout le reste là, même si tu veux être tête, on dit qu'il faut te calmer. Tant que tête là est là, c'est tête là qui décide. Même si c'est bon que tête là dit c'est pas bon là, nous tous on dit c'est pas bon. C'est le RDP. Voilà pourquoi le RDP a une force. Et vous venez maintenant pour essayer de déstabiliser le RDP, pour essayer de salir, rabaisser le RDP. Nous on va pas accepter cela. Voilà plusieurs années maintenant que Dr Akaoulé fait ses plans, joue à l'hypocrisie dans le RDP à Boissou. On dénonce. Aucune mesure, aucune sanction. Et demain, vous allez vous étonner que ouais, le RDP a perdu plus de voix là-bas, le RDP n'a plus de force dans le sud, le RDP, ceci, c'est là. Alors que l'ennemi du RDP est dans le RDP, mange avec le RDP, fait tout avec le RDP. L'opposition n'est plus notre ennemi, parce qu'eux, on les a déjà battus, eux-mêmes là, c'est fini, c'est bouclé pour eux. Mais notre ennemi là, ils sont avec nous. C'est les cadres là du RDP. Les gens qui sont quittés de leur parti là-bas. Les cadres, c'est-à-dire que les gens qui occupaient un grand poste dans leur parti, qui ont fui leur parti pour venir là, c'est eux qui vont déstabiliser le RDP. Moi, je vous dis ça, hein, c'est eux, comme les Akaoulé, les Adjoumani Kofi là, c'est eux qui vont déstabiliser le RDP. Regardez seulement, en 2030 là, si Hassan Ouattara ne se présente pas, c'est là où vous allez comprendre que déjà, tout cela était dans le RDP, ils voulaient manger. Ils voulaient même déjà même le PR. Vous allez voir, en 2030 là, si Hassan Ouattara s'amuse pour dire que lui n'est plus candidat, ou bien s'il n'a pas changé de constitution pour faire un premier mandat de la 4e République, si Hassan Ouattara n'a pas, même s'il a positionné son petit frère là, vous allez voir, ça va chauffer, hein. Parce que parmi ceux, ils ne sont pas d'accord même que le petit frère d'Hassan Ouattara soit le successeur. Ils ne sont pas d'accord, hein. Il y a un parti, il y a un groupe qui sont avec Patrick Hachi, dans le RDP, hein, et il y a un groupe qui sont avec Téné Brahima. C'est divisé comme ça. Je me demande s'il n'y a pas d'autres groupes même qui sont avec d'autres personnes. Donc ils attendent tous. Quand Hassan Ouattara dit ouais, choisissez telle personne. Et puis tous vont se déclarer maintenant pour dire non, nous on veut telle personne, on veut telle personne. Et puis on va aller maintenant en rang dispersé à l'élection. Regardez seulement. Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 23 avril 2026. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, nous en sommes aujourd'hui avec ce régime pourri de Dramane Ouattara qui touche à sa fin finalement. Et après 15 ans d'existence réelle, sans compter les années qu'ils ont passées avant, parce que même sous le président Gbagbo, c'est eux qui étaient au pouvoir quand même, on massacrait nos parents,
ont rendu la situation que vous voyez très compliquée et très difficile. Vous êtes en train de voir ce que nous on dénonce depuis toujours. Les raisons essentielles pour lesquelles on ne veut pas l'invasion massive des étrangers, de certains étrangers, surtout arabes, d'origine libanaise, surtout qui viennent du Moyen-Orient. On ne veut pas leur présence en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de voir tous les dégâts qu'ils commettent chez nous. On vous a déjà dit, on vous a averti. Ces gens-là ont une culture de racisme. Ils seront racistes jusqu'à la fin de tous les temps. Donc, ce n'est pas des gens avec lesquels on peut vivre ensemble. Une vie ensemble, ce n'est pas possible. Même leur faux président, quand il dit nous sommes famille, on n'est pas des familles. Ce qu'ils cherchent, c'est venir s'installer chez nous comme un cancer et de se métastaser et afin de reprendre notre territoire. Vous comprenez? Ils veulent s'installer chez nous comme un cancer, métastaser et puis occuper notre territoire parce que nous sommes des gens gentils, nous sommes des gens faibles. Sauf que dans ce pays, il y a des gens comme moi et nous sommes des millions. Et il est hors de question qu'on laisse rentrer les Libanais chez nous, je vous le dis. Il est hors de question. Et vous qui êtes en train de crier au loup aujourd'hui, par rapport aux agissements de plein de Libanais en Côte d'Ivoire, impunis. Et aujourd'hui qui êtes en train de constater que ce crapaud, notre crapaud libanais, qui viole les filles partout, et puis qui est libre, et puis il se promène habillant, parce qu'il y a ce régime de gens corrompus. Un régime qui n'est pas là pour nous protéger. Voilà. Tous les régimes sur la planète Terre, à part les tyrannies, comme là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils sont là pour protéger les peuples. Mais non, chez nous, les gens qui sont au pouvoir ne sont pas là pour nous. En plus, comme ce sont des étrangers, c'est entre étrangers qui s'arrangent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, nous qui faisons partie des 60 ethnies qu'il y a là, on doit se mettre ensemble pour chasser ce régime d'abord. Et après, dire non à l'invasion des Libanais. Ils doivent partir chez eux. On ne veut pas des Libanais chez nous. On ne veut pas d'eux chez nous. Vous vous rendez compte? Nous, on suit l'actualité. On voit ce qui s'y passe. Vraiment, Ouattara et sa bande de soi-disant musulmans laissent traîner chez nous, se balader armés. Des gens du Hezbollah en Côte d'Ivoire. Je vous répète, Draman Ouattara, son régime pourri, laisse se promener en Côte d'Ivoire des gens du Hezbollah, armés, ils ont des armes. Ce que vous voyez faire des dons dans les rues, ça on n'en veut pas non plus. Il faut que le régime là prenne ses initiatives pour interdire, je dis bien, pour interdire aux Libanais de faire des dons dans les rues. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont infiltrés dans leur propre pays, le Liban. Et aujourd'hui, le Hezbollah est devenu une force dans une force. C'est-à-dire que le gouvernement libanais lui-même, il n'a pas la possibilité. Il a moins de moyens que le Hezbollah. Donc, on ne veut pas de Hezbollah installé chez nous. On ne veut pas de chiites. Je ne suis pas musulman, mon pays n'est pas un pays musulman. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman et ne le sera jamais. Ne le sera jamais. Parce que nous voulons changer ce régime-là. On a toujours été là, il n'y avait pas de problème. Chacun pouvait pratiquer sa religion sans problème. Là, ce qu'ils nous envoyés là, regardez partout ce qui se passe. Il y a dans les autres pays où ils sont musulmans, ils sont en train de massacrer les gens. Et quand on les dénonce, il y a encore des esprits faibles ou des minables qui croient qu'on est en train de dire des choses parce qu'on serait xénophobe. Libanais, c'est aussi dit que nous, que moi je suis xénophobe, je suis raciste. Quand un Libanais, le raciste, la merde raciste du monde là, se permet de dire que moi par exemple je suis xénophobe, mais ça, c'est quoi ça? C'est l'hôpital qui se moque de la charité? Ils se foutent de qui? Eux qui ont le racisme dans le sang. Eux qui disent que carrément, ils veulent faire disparaître un État entier. Israël. C'est-à-dire que eux, quand ils verbalisent, on va faire disparaître un pays. Mais c'est ces gens-là qui traitent des gens comme moi des xénophobes. Mais vous plaisantez ou quoi? C'est une plaisanterie. On va mettre un terme au régime de Ouattara. Là, il est à sa fin. Et puis, je vous dis, il ne faut surtout pas que Télé Birahima Ouattara devienne quoi que ce soit après le départ de son père qui est mort ou pas mort, ça je m'en fiche. Il ne devait rien dans la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le responsable de tous les encaboulés. Notre pays a tout existé. Est-ce qu'il y avait des encaboulés chez nous avant? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'on mettait les gens en prison 7 ans, 10 ans, sans jugement? Ça n'existait pas. Il a fallu que ces gens arrivent. Nous sommes des Ivoiriens. Les gens qui sont à la tête de notre pays, avec la collaboration de certains de nos parents. De certains de nos parents, on les voit. Je ne vais pas les citer ici. Ils ne nous aiment pas. Nous sommes des Ivoiriens. Les gens qui sont à la tête de notre pays, avec la collaboration, ce sont des collabos de certains de nos propres parents, nous font subir ce que vous subissez aujourd'hui. Comment est-il fait qu'un monsieur, on lui donne un bout de papier pour 22 millions de francs CFA de cacao? 22 millions de francs CFA de cacao. On donne un bout de papier, on part avec son cacao, on lui donne, on ne ramène même pas un centime. Et ce monsieur est malade aujourd'hui. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là veulent s'accrocher au pouvoir. Et Télé Birahima Ouattara,
Il paraîtrait qu'il est venu en France ici pour dire aux Français, laissez-moi m'installer au pouvoir, comme ça je vais défendre mieux vos intérêts à vous les Français. Tenez Birahima Batara. Quand on s'installe à la tête d'un pays, on défend les intérêts de ce pays-là. Je répète, tenez Birahima Batara. Toi le Burkinabé plus jus là. Toi l'imposteur, l'incarnation de la médiocrité. Toi, tenez Birahima, l'incarnation de la médiocrité. Tu entends comment il parle français? Tu entends? Tu peux complexer les Français. Tu ne vas pas t'installer à la tête de notre pays. On ne te connaît pas. On ne sait pas d'où tu sors. C'est comme ton père. Ton faux père menteur. Votre régime est basé sur du faux, du mensonge. On doit vous dégager, purement et simplement. Ivoiriens et Ivoiriennes, prenons en conscience. L'heure de les dégager est arrivée. Ensemble, je dis bien ensemble, on va les prendre pour les bouter hors des frontières de notre pays, notre belle Côte d'Ivoire. On va les prendre et les bouter hors des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça le combat. Le 4e mandat n'aura pas lieu. Et il ne va pas avoir lieu par l'intermédiaire de qui que ce soit du RHDP, RDR. Ce sont des criminels. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vision pour vous apporter l'eau? Quand on coupe votre curant, ils ne valent rien. C'est de ça que je passerai et dénonce depuis toujours. Ils ne valent rien. C'est un régime où il n'y a que des gens corrompus. Corrompus. On ne peut pas les laisser à la tête de notre pays. On ne peut plus. On en a marre. Nous, on ne peut plus. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes au 23 avril 2026. Mobilisons-nous tous ensemble pour chasser Ouattara et sa bande je ne sais même pas quel qualificatif. Mobilisons-nous. Et on est cœur, peuple de Côte d'Ivoire. Et je vous assure, quand on reprendra ce pays, la deuxième frappe de notre hymne national, ce ne sera plus pays de l'hospitalité. Voilà. On n'est plus hospitalier. On doit se préférer nous-mêmes avant que ces étrangers ne viennent faire ce qu'ils font chez nous. Ils nous prennent pour des gens faibles, alors que ce n'est pas le cas. Ils nous prennent pour des gens faibles, alors que ce n'est pas le cas. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on est cœur. Vive la Côte d'Ivoire libre. On doit chasser le régime Ouattara. Et non à Tenez Birahima Ouattara. Non à l'arrivée massive encore des Libanais. Non à des Arabes qui sont en train de vouloir tourner notre pays en pays musulman pour nous installer leur charia de mêle, leur culture, leur mentalité de violence. Violence, violence. Non, non, non.